Il neige toujours, observai-je très inutilement en regardant le jardin par la fenêtre de la cuisine pendant que je rinçais l'assiette, la fourchette et la tasse. Elaine avait déjà préparé le jardin pour l'hiver en couvrant les buissons et les parterres les plus fragiles. « Je me demande si le temps va se lever », ajoutai-je. Nuala posa un treillis de pâte très élaboré sur la tourte et commença à en assembler les coins avec des gestes vifs et adroits de ses doigts évanescents. « Ce sera agréable d'avoir de la neige pour le solstice d'hiver », déclara-t-elle de sa voix chantante mais voilée, pleine de chuchotements et d'ombre. « L'hiver est parfois très doux dans cette région. » J'avais oublié que le solstice serait célébré dans une semaine. Grande dame depuis peu, j'ignorais tout du rôle que je devais remplir lors de ces rites, et je me demandais si une grande prêtresse nous infligerait des cérémonies fastidieuses, comme Yante l'avait fait l'an passé. 1 an. Il y avait presque 1 an que Rhys m'avait rappelé le marché que nous avions conclu, prêt à tout pour m'arracher à l'atmosphère étouffante de la cour du printemps et me sauver du désespoir. S'il avait fait irruption à la cour du printemps 1 minute plus tard, la mer seule sait où j'en serais aujourd'hui. La neige dansait, se déposait sur le jardin, s'accrochait aux fibres brunes des bâches protégeant les buissons. Mon âme sœur, qui avait tant fait, montrait tant de dévouement sans le moindre espoir d'être réunie avec moi. Nous avions tous deux lutté et souffert pour notre amour. Rhys en était mort. Je revoyais cet instant dans mes cauchemars. Je revoyais son visage, sa poitrine qui ne se soulevait plus et le pont qui nous unissait en ruine. Je sentais encore le vide à l'emplacement de ce lien rompu, à l'emplacement de mon âme sœur. Aujourd'hui encore, alors que ce lien coulait entre nous comme un fleuve de nuit étoilée, l'écho de sa disparition subsistait en moi. Ce souvenir m'arrachait au sommeil, me troublait pendant une conversation, l'une de mes séances de peinture ou un repas. Rhys savait pourquoi, certaines nuits, je me serrais plus fort contre lui. Pourquoi, sous un soleil éblouissant, je saisissais soudain sa main. Quant à moi, je savais pourquoi il sillait parfois en nous regardant tous, comme s'il avait peine à croire ce qu'il voyait, ou pourquoi il lui arrivait de masser sa poitrine comme pour apaiser une douleur. Nos occupations nous avaient aidés. Le travail nous avait forcés à nous concentrer sur autre chose. Je redoutais parfois les jours paisibles pendant lesquels ces souvenirs me reprenaient. Celui de Rhys étendu mort sur le sol rocheux, celui du roi d'Hybern rompant le cou de mon père, celui des Illyriens frappés en plein vol qui retombaient comme une pluie de cendres. Je redoutais qu'un jour mon activité cesse d'être la forteresse qui tenait ces images en respect. Heureusement, nous avions fort à faire dans l'immédiat. La reconstruction de Velaris après les attaques d'Hybern n'était que l'une des tâches écrasantes qui nous attendaient. Il restait tant à faire, dans la capitale et dans les montagnes illyriennes, à la cité de pierre et dans l'immensité de la cour de la nuit, sans compter les autres cours de Prythian et le monde nouveau qui émergeait au-delà. Mais pour l'instant, il nous fallait nous concentrer sur le solstice, la nuit la plus longue de l'année. Je me détournais de la fenêtre pour regarder Nuala qui parachevait sa tourte. « Ici aussi, c'est un jour de fête particulier, n'est-ce pas ?» demandai-je sur un ton dégagé. « Comme au cours de l'hiver et du jour ?»« Et du printemps, pensai-je. »« Oh oui !» répondit Nuala, penchée sur la table pour examiner sa tourte. C'était une espionne aguerrie d'Azriel et un véritable cordon bleu. « Nous adorons cette fête, » poursuivit-elle. « C'est un moment intime, chaleureux et charmant, avec des cadeaux, de la musique, des festins à la lumière des étoiles. » Bref, l'opposé des festivités monumentales et débridées de plusieurs jours qu'on m'avait infligées à la cour du printemps. Mais il y avait encore les cadeaux. Je devais en acheter pour tous mes amis. Non,
Je ne le... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.